L'authenticité est une notion de l'âme, parce que c'est l'âme qui est authentique. Nous ne sommes pas des Africains, on nous appelle des Africains. En aucun jour, nous nous sommes convenus, ok, qu'à partir d'aujourd'hui, nous nous appelons des Africains. Yamotep Amasu Baba Kinkelawa Mazulu. On aimerait bien savoir qu'est-ce que est la News Congo. Avant de comprendre c'est quoi la News Congo, parce que l'objectif est d'introduire ces concepts, ok, de ressusciter un concept qui a été longtemps oublié. C'est quoi la news dans un premier temps? Eh bien, la news fait référence au centre des mystères. Les mystères ici a le sens des révélations, les connaissances longtemps enfouies et secrètes. En fait, c'est quoi à quel moment de l'histoire est née la news et pourquoi la news? Quelle est la particularité de la news? Quand nous avons compris ces concepts-là majeurs, il nous sera assez facile de comprendre la News Congo. La news née dans une période bien précise. C'est la période où l'Empire romain, ok, rentre dans un état d'impérialisme que nous pouvons dire global. L'impérialisme global romain apporte avec lui un partenaire en crime, comme on dit, c'est la chrétienté, représentée par l'Église catholique, orthodoxe, anglicane, ainsi de suite. C'est une communauté d'Église. Les porteurs du flambeau et la Rome, c'est-à-dire les catholiques. Il ne faut jamais penser que l'Église catholique est différente de l'Église anglicane ou protestante. Ce sont les différentes manifestations ou différentes formes d'une identité commune. Okay? Ils n'ont pas de conflit entre eux. Mais il est nécessaire de maintenir une voie de conflit pour rallier dans les mêmes rangs différentes tendances de personnes qui pensent être opposées aux autres, mais ne le sont pas en réalité. Tous fonctionnent pour la même machine. L'Empire romain, dans cet élan, ou dans ces temps, dans ces moments où le christianisme veut s'imposer comme religion universelle. Quand vous entendez parler le catholicisme, vous entendrez souvent dire religion universelle, foi universelle. Ce concept d'universalité religieuse naît d'un désir impérialistique. En fait, aujourd'hui, quand on parle de l'Empire romain qui a disparu, elle n'a pas disparu, elle s'est transformée, métamorphosée. L'impérialité romaine aujourd'hui représentée par l'Église catholique. L'Église catholique est devenue l'Empire romain. Invisible, mais partout, présent partout. Dans cette phase-là, l'Église romaine va d'abord se rencontrer avec les systèmes de connaissances qui existaient avant. Système de connaissances, pour la plus grande partie, sortis de l'Égypte antique. Et un table rasé va se créer. Dans cette phase-là, il existait les gnostiques, déjà, ou naissantes. Les gnostiques n'étaient pas une communauté de personnes organisées, orientées à des objectifs bien définis, mais plutôt des personnes, des maîtres de connaissances. Des maîtres de connaissances, c'est-à-dire des personnes qui s'étaient spécialisées dans des domaines de connaissances différentes. Ces connaissances-là que l'Église romaine naissante voulait mettre sous clé. En fait, dans les caveaux de la Rome papale, du Vatican, on retrouve toutes les différentes connaissances, documents arrachés. Pourquoi il fallait créer une Église universelle? Il devait avoir un seul document, la Bible, sur tous les territoires conquis. Tout le monde devait s'agenouiller devant la Bible. Il ne devait plus y avoir d'opinions contrastantes, des idées différentes, des vérités différentes, des systèmes de connaissances différentes, des systèmes de religions différentes.
à part ce qui est imposé l'impérialisme romain, c'est-à-dire les connaissances chrétiennes. Toutes les autres connaissances devaient être détruites, brûlées. C'est ainsi que les différents maîtres des connaissances se sont retrouvés traqués, enlevés, assassinés et tués. C'est à cette phase-là que l'ignocisme devient important. Mais cette importance ne va pas durer longtemps, parce qu'ils vont complètement être détruits. Avant d'être complètement détruits, ces différents maîtres ont pris le soin de garder certains documents dans des vases qu'ils ont cachés, dissimulés partout, un peu partout en Égypte. Pendant très longtemps, ces connaissances vont complètement être oubliées. Personne ne savait. Et jusqu'à ce que nous rentrons dans l'époque des fouilles archéologiques. C'est ainsi que les textes, on appelle les textes de Ag Madi. Les textes de Ag Madi découverts en Égypte. Un des plus grands textes, les précurseurs du gnosticisme tel que nous l'avons appris, quand nous avons découvert les textes qui parlent des archontes, qui parlent des divinités déchues, qui parlent des divinités patriarcales comme des divinités déchues et impostères, qui ont pris la place de divinité, la divinité mère barbelue. C'est à ce moment-là que l'on apprend ces genres de connaissances-là. Et ces connaissances sortent dans le monde. Comme vous pouvez voir, j'ai parlé d'une ligne de développement. Dans les chapitres 1, quand nous avons étudié les Bukongo, le chapitre 1, c'est-à-dire les Bukongo dans la période proto-sumérienne, nous avons parlé de l'exode. Okay? C'est-à-dire comment nous avons eu une partie de développement à partir de la Sumérie, l'histoire de la Sumérie qui va se développer, cette transition jusqu'en Égypte. Et puis en Égypte, nous avons vu comment, avec l'époque de Ramoshet et de Amenhotep III et 4, les connaissances, Ramoshet va fuir avec les connaissances. Et nous avons dit qu'il y a une partie de cette connaissance qui est partie, qui a consolidé, ce qui a créé des bases du Talmud, de toutes les religions, les bases de la religion hébreuse. Okay? À ce sujet, sur la personne de Ramoshet lui-même, il y a deux sources. Il s'agit des histoires anciennes. La première source telle que je l'ai rencontrée, pour laquelle il existait Ramoshet qui était le vizir de Amenhotep, qui par après va devenir lui-même Moïse. Il y a une autre version qui dit plutôt que c'est Akhenaton lui-même, qu'une fois qu'il a été battu, okay, parce que Akhenaton apporte la religion d'Athènes. Athènes est une déformation de Adonai, okay, qui va être bâti, il va fuir avec les différentes connaissances d'Égypte pour devenir, disons, Moïse lui-même. Ce n'est pas très important cette distinction, mais l'important c'est le cours historique. Et puis nous allons parler des Bukongo. Nous avons parlé des prêtres Congo. Okay? Les prêtres Congo qui, dans une phase successive, vont sortir de l'Égypte vers la totale chute de l'Égypte après Ramsès pour descendre vers le sud de l'Afrique et remonter pour aller dans le centre de l'Afrique. Et là, nous avons parlé des Bukongo. Les Bukongo, nous avons identifié comme ces complexes de connaissances, non seulement spirituelles, scientifiques, archéologiques, mathématiques, littéraires. Okay, c'est un complexe comprenant aussi des richesses. Des richesses en minerais, des recherches en or, des recherches en termes de connaissances de plusieurs genres. Okay, qui sont partis de l'Égypte, qui vont être transportés. Okay, et qui arrivent jusqu'au Royaume Congo, à la frontière du Royaume Congo. Nous allons parler des rois, les rois prêtres, qui ont guidé les peuples Congo, les Yahoud Congo, parce que le Congo, c'est à l'époque, les peuples Congo, il n'y a pas un peuple Congo encore. Le peuple Congo va devenir, le peuple Congo au début est une classe de prêtres. Une classe de peuple qui est une forme de gardien d'anciennes connaissances. Okay? C'est par après que le Congo deviendra un peuple. Au début, il n'est pas un peuple, il s'agit d'une catégorie de prêtres. Okay, non? Qui sont les réceptacles et les défenseurs des rites, des connaissances, des procédures, des documents
sortant du trésor royal de l'Égypte antique, les Tamérides. C'est en arrivant au Congo qu'il va se créer par la suite le peuple Congo. Ok? C'est le peuple Congo qui est cousin à un nombre de peuples que l'on retrouve durant le parcours de l'Exode. Arrivant au Congo, après les temps des guides, d'un roi prophète comme Bemba Zulu, Yaya Mbangala et bien d'autres, on arrive au Congo, c'est l'état des Ntino, okay, de Mimialukeni, et qui va commencer les dynasties royales au Congo. Non plus que les dynasties royales dans l'époque du Bou-Congo étaient égyptiennes. Okay? Quand on arrive dans le Congo, les dynasties royales sont maintenant au Congo. Okay? Il faut faire ces différences-là. Les dynasties royales responsables du pouvoir Bou-Congo, okay, qui est un complexe de connaissances appartenant au système impérial de l'Égypte, sont des prêtres égyptiens. Ok, non? Mbemba Zulu, Yaya Mbangala font partie des prophètes et prêtres et rois égyptiens. Ils portent à cause de cette nationalité-là. C'est quand on arrive dans les Congo que les nationalités changent. Que maintenant, au Congo, on commence les premières dynasties. Quand on parle des premières dynasties, ok? Il y a la dynastie 0, qui sont ceux qui sont partis de l'Égypte. Ok? Dynastie 0, ceux qui sortent de l'Égypte. Parce qu'il y a des moments où on n'est plus de l'Égypte, on ne fait plus partie du système de l'Égypte. Et quand on arrive dans le royaume Congo, on commence la dynastie 1. Donc nous avons une partie qui est les rois prêtres de la dynastie 0. Ok? Congo. De la transition entre Congo, ou on peut dire Égypto-Congo. Okay? Il s'agit d'une phase de transition de dynastie 0. Et puis nous avons la première dynastie, qui généralement l'on dit autour du 4e siècle. Okay? En fait, on se demande, mais pourquoi au 3e siècle, il y avait quoi? Au 3e siècle, il y avait encore la dynastie 0. Okay? La dynastie 0 arrive avec ces trésors du Bou-Congo. Et c'est grâce à ces trésors que le royaume Congo s'est créé, sur les plans architectural, sur les plans des connaissances scientifiques. Et vous vous souvenez que quand les imposteurs dits navigateurs arrivent au royaume Congo, ils trouvent des organisations, ils trouvent un royaume construit, et ils trouvent la laine, ils trouvent les lins comme tissu, ils trouvent beaucoup de richesses. Ok? Toujours qu'il faut se souvenir que quand les navigateurs arrivent, ils sont secourus parce qu'ils arrivent, hein, leurs bateaux cassés, ils sont secourus au bord de l'océan. Okay? Donc, après, qu'est-ce qui arrive? Le christianisme est arrivé. Avec les colons arrive le christianisme. Nous allons revivre ce qui s'est passé dans les temps anciens encore une fois. Les complexes de connaissances sont arrachés, détruits, brûlés. Une imposition des connaissances, disons, du système religieux chrétien s'impose avec changement de noms, ainsi de suite. Les rois aussi vont changer de nom. Mais qu'est-ce qui signifie qu'un roi change de nom? C'est un événement très particulier. Okay? Quand un roi change de nom. Quand Zingankufu devient Joachim, je pense, Joao Ier. Nous ne faisons pas beaucoup d'attention sur les périodes historiques, les phases historiques, les événements historiques. Parce qu'un roi qui change de nom, abandonnant un titre royal pour acquérir un titre vassal, ok, non? Cette phase-là transforme tout ce qui existe. Et à ce moment-là, toutes les connaissances scientifiques, mystiques, ésotériques, littéraires, mathématiques, mécaniques, propres, ok, au trésor du Bou-Congo, rentrent dans une seconde phase du gnosticisme. C'est à ce moment-là, c'est pourquoi nous parlons du gnosticisme Congo. La gnose Congo. La gnose Congo va étiller les connaissances anciennes, les trésors ou l'héritage Congo, non du peuple Congo, ou non en tant que peuple Congo, mais en tant qu'héritage ou en tant que système royal égyptien antique appartenant au système Congo. C'est là où nous allons nous positionner. Ce gnosticisme nous arrive dans un premier temps. Nous avons un des grands noms dans le gnosticisme Congo. Et les noms les plus grands de tous les temps, c'est
la princesse Yayandona Kimpavinga. Quand il présente les Kingunza, okay, il tente de ressusciter un mécanisme, une connaissance, de récupérer un pouvoir. Les tentatives n'étaient tellement pas axées sur aller prendre les pouvoirs, mais plutôt récupérer, réorganiser les connaissances, les puissances, les pouvoirs disponibles pour pouvoir reconquérir la royauté. Et cette action-là, c'est les germes, c'est la sémence du gnostisme Congo. C'est à ce moment-là que nous parlons de la Gnos Congo. La Gnos Congo, aujourd'hui, est une interposition à tous les systèmes des savoirs, des connaissances, d'éducation, des sciences, des religions, de psychologie, d'anthropologie, de littérature qui nous ont été apportés par l'esclavage en Kouja-Sénèbre. Mais que devons-nous comprendre exactement avec le mot news, tout simplement d'abord? Le mot news peut être défini par caché. Caché, ok. Ok, il a des sens. La news signifie ce qui est caché, dans le sens ce qui a été sauvé de la destruction, ok, par rapport au passé. Le nom a deux connotations dans le temps, le passé et le présent. Du point de vue du passé, la news représente ce qui a été caché aux humains, ok, pour asseoir le système de pouvoir despotique. Ok. Dans le présent, la news devient une révélation. C'est ce qui apporte aux humains les connaissances pour pouvoir comprendre ce qu'ils sont exactement. Droit,